Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui du coup quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un pour les messages généraux, un pour le professionnel, un pour le sentimental et on terminera par une carte conseil, un petit mantra, une phrase à se répéter chaque jour pour avancer dans les meilleures énergies. Donc je précise comme d'habitude qu'il s'agit ici de guidance générale pour tous les Capricornes, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, en gros ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, je vous mettrai le lien vers la playlist de la semaine pour que ce soit plus facile pour vous. Allez, c'est parti, je propose de tirer toutes les cartes et je reviens pour les explications. Alors, les Capricornes, pour vous cette semaine, quels sont les messages? Déjà, dans le domaine général, ici, dans l'état d'esprit, vous avez la carte du miroir magique et vous avez la carte de l'héritage. Donc, la carte de miroir magique, déjà, me dit que vous avez les cartes entre vos mains. Ici, vous avez une sérieuse envie, parce qu'elle est tombée dans l'état d'esprit, envie d'améliorer certaines choses, notamment au niveau administratif. Mais la carte de l'héritage me parle vraiment de lien de filiation. Ça peut être vos parents, vos grands-parents ou vos enfants, arrière-petits-enfants. Ici, c'est vraiment cette notion d'améliorer soit des relations, soit de mettre de l'ordre dans tout ce qui est papier et administratif. Justement, dans le défi, le challenge, vous avez la carte de la correspondance et vous avez la carte du retard. Donc j'ai quand même l'impression, parce que vous avez la parole aussi qui est tombée, que la communication cette semaine sera au centre de tout. Donc il risque d'y avoir des retards, des choses que vous laissez traîner ou vous avez laissé traîner. C'est pour ça que vous avez envie maintenant de le traiter pour pouvoir hop, vous le mettre de côté, vous le sortir de la tête. Donc ici, s'il y a des choses qui sont bloquées, qui prennent du retard, n'hésitez pas à prendre votre ordinateur, votre téléphone pour essayer de débloquer tout ça. Ici, dans la résultante, j'ai la carte de la parole et j'ai la carte des plaisirs qui tombe à l'envers. Donc parole, c'est également communication, mais là on parle vraiment de communication verbale. Donc il y a peut-être des choses que vous pourriez entendre qui risquent de ne pas vous faire plaisir. Rien de trop grave, on n'a pas non plus... c'est juste la carte des plaisirs qui tombe à l'envers. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendiez et qui n'arrive pas ou qui met du temps à arriver. Et du coup, là, au niveau de votre communication, on vous appelle vraiment à la tempérance et à la patience. Voilà pour les messages au niveau général. On passe maintenant au professionnel et dans votre état d'esprit, les Capricornes, j'ai la carte du diable et j'ai la carte de la protection. Ici, la carte du diable me parle de quelque chose qui est toxique dans votre vie professionnelle et qui vous prend la tête. C'est vraiment cette notion de vous êtes lié à quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a aussi une notion d'impulsivité avec le diable. C'est on a une envie qui fait que le reste nous agace un petit peu. Ici, la carte du cœur de la protection, on me dit que vous êtes quand même protégé. Donc oui, peut-être que votre patience pourrait être mise à rude épreuve cette semaine, mais dans tous les cas, faites vraiment preuve de tempérance. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. S'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, écoutez, vous avez le miroir magique ici. Donc là, peut-être que c'est à vous de détecter ce qui est toxique pour vous et ensuite pour pouvoir ensuite le transformer, l'améliorer ou vous évoluer par rapport à cette question-là. Dans le défi, le challenge, j'ai la 3 d'épée et j'ai le financier. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui risquent d'être déçus, blessés ou d'avoir l'impression d'être trahis au niveau financier. Il y a quelque chose ici, peut-être que cette nouvelle que vous apprenez au niveau général, hein, on disait qui vous fait pas plaisir, ça peut toucher le financier. Donc là, attention peut-être au niveau professionnel, financièrement, il y a peut-être quelque chose là qui peut vous blesser. Alors c'est aussi pour les Capricornes qui actuellement sont dans une situation professionnelle ou financièrement, ils ne s'y retrouvent pas, mais ils y sont attachés. Et c'est pour ça qu'il y a le diable. Vous êtes entre guillemets pieds et mains liés parce que bah oui, vous ne pouvez pas quitter votre emploi comme ça, surtout si vous avez des factures à payer à la fin du mois. Donc ici, c'est un peu ce qui va ressortir cette semaine. Dans la résultante, j'ai la reine d'épée et j'ai la carte du non. Donc j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont trancher et qui vont trancher par la négative. Ok, tu me proposes ça ou il y a un choix à faire, mais là c'est non.
ça ne me convient pas, ça ne me convient pas pour des raisons financières, ça ne me convient pas parce que je me sens pieds et mains liés, ça ne me rend pas service, c'est toxique pour moi. Donc ici, dans la résultante, j'ai quand même cette affirmation, ce côté je tranche maintenant et je tranche par la négative. Voilà pour vous les Capricornes. Au niveau professionnel, bah oui, même si on se sent un petit peu bloqué, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout ce qu'on nous propose, d'accord? Donc réfléchissez bien, pesez le pour et le contre et ensuite tranchez. On passe maintenant au domaine sentimental et pour vous les Capricornes en couple, vous avez la carte dissimulée. La vérité est cachée. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui ne disent pas tout. Et on va venir voir plus loin avec les cartes du tarot. Déjà, j'ai la 9 de coupe qui est tombée. Donc c'est quand même quelque chose qui de base vous fait plaisir. Là, il y a une réussite au niveau personnel, une satisfaction individuelle. C'est comme si ici, il y a quelque chose qui vous fait plaisir au niveau sentimental. Alors c'est peut-être tout simplement que vous êtes bien, mais regardez, la carte du 4 de denier me rappelle un peu ce côté dissimulé. Vous ne pas... Ah pardon, c'était dans ce sens-là. Vous ne communiquez pas, vous ne partagez pas. C'est comme si vous gardiez certaines choses pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez peur de perdre. Vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être lâché, vous avez peur vraiment d'être rejeté. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui vous satisfait, vous êtes globalement heureux, mais vous ne le communiquez pas, vous ne le partagez pas, tout simplement peut-être par fierté, par pudeur ou par peur de perdre, parce que bah, des fois on a peur de dire ses sentiments, de trop se dévoiler, d'ouvrir son cœur, parce que bah, on a peur de faire fuir l'autre et que l'autre du coup nous rejette, c'est possible aussi. Mais ici, dans le message de vos guides, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, pour tous les Capricornes à qui ça parlerait, qui n'oseraient pas exprimer leurs sentiments, parce que globalement, il y a une vérité qui est cachée, mais c'est une vérité positive, parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir à titre individuel. Donc, si c'est juste simplement que vous n'osez pas exprimer vos sentiments et ouvrir votre cœur, allez-y sans crainte et ayez confiance. C'est le message de vos guides. Voilà pour vous les Capricornes en couple. On passe maintenant aux Capricornes en amour flou et vous avez la carte, encore une fois, de la parole. Regardez, correspondance, parole, parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Vraiment, là, cette semaine, les Capricornes, j'ai vraiment cette notion de communication. Il va falloir peut-être davantage vous ouvrir pour pouvoir vous sentir compris. Ici, dans les cartes du tarot, vous avez la 5 de bâton qui me parle de petits conflits, de petites incompréhensions, de dualité avec quelqu'un, ça peut être votre partenaire. Et ici, avec la carte de la lune, j'ai l'impression qu'il y a des émotions qui remontent chez vous. On est en phase ascendante de la lune actuellement. De mémoire, si je ne me trompe pas, la pleine lune, c'est le 29, donc c'est vendredi prochain. Donc peut-être là, qu'il y a des choses qui travaillent en vous. Vous avez pas, pour l'instant c'est encore un petit peu flou, vous ne comprenez pas, vous avez l'impression qu'en face de vous on ne vous comprend pas, donc il peut y avoir des petites dualités, mais peut-être que vous pourriez y voir plus clair vers la fin de la semaine. Ici, dans le message de vos guides, on vous parle d'une relation karmique. Vous connaissiez déjà. Donc le partenaire, le ou la partenaire que vous avez actuellement, on me dit ici que c'est vraiment une âme sœur. Une âme sœur, c'est une âme qui est mise sur votre chemin pour vous aider à comprendre certaines choses, à travailler des blessures, à travailler des traumas. Et pour cela, encore une fois, c'est la communication qu'on vous demande de travailler. On vous demande d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur, sans filtre, pour justement permettre à votre partenaire et à vous d'y voir plus clair sur peut-être votre situation sentimentale, parce que de toute façon vous êtes en amour flou, c'est une situation temporaire. Je rappelle, amour flou, c'est tout ce qui va être amour bloqué, compliqué, les relations où vous êtes en break, en séparation ou discrète, secrète, en triangulaire. Donc là, il y a quelque chose à dénouer, quelque chose qu'il vous faut stabiliser et pour ça, ça va être la communication. Donc attendez peut-être la fin de la semaine, laissez décanter certaines choses, certaines émotions qui remontent et peut-être qu'au cours de la pleine lune, certaines choses pourraient s'éclairer dans votre esprit et du coup qu'il faudra communiquer à votre autre. On passe maintenant au Capricorne en célibataire, pardon. Et vous avez la carte du choix. Il est temps de faire un choix. Il y a une décision à prendre pour vous.
Dans les cartes du tarot, vous avez deux arcanes majeurs. Vous avez l'ermite qui me parle de réflexion. Là, vous êtes en train, ou en tout cas cette semaine, de réfléchir. Là, il y a un côté, je prends du recul, et avec la grande prêtresse, vous ne communiquez pas vraiment là-dessus. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous cherchiez votre voie, vous ne savez pas ce que vous désirez, vous ne savez pas vers où aller, donc vous vous renfermez un petit peu, mais juste le temps de faire un bilan sur tout ce qui se passe en vous. Vous avez des cartes, les Capricornes, là, au niveau sentimental, très, entre guillemets, mystérieuse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en vous, mais vous n'y voyez pas clair. Donc là, ici, c'est de prendre le temps vraiment de réfléchir à ce que vous désirez réellement, à qui vous êtes, à qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que ça veut dire tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour ensuite pouvoir faire un choix. Écoutez vos ressentis, vos intuitions avec la grande prêtresse, ça peut être important. Ici, dans les messages de vos guides, j'ai la carte du flirt et la carte de la chimie. Donc, je vous les lis avant. Offrez votre énergie de légèreté aux autres et vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous n'êtes quand même pas fermé aux nouvelles rencontres, j'ai l'impression. C'est simplement que pour l'instant, vous ne savez pas trop si, comment dire, si vous voulez juste profiter ou si vous voulez vraiment construire quelque chose. Et j'ai l'impression que là, cette semaine, vous pourriez être de manière assez irrésistible attiré par quelqu'un sans trop comprendre pourquoi. Donc commencez déjà par un flirt, profitez du moment, profitez de tout le positif que peut vous apporter cette personne. De toute façon, s'il y a une attraction avec quelqu'un, souvent ce n'est pas pour rien. Donc allez-y léger, vous prenez pas la tête et laissez décanter ensuite à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite savoir ce que vous ferez avec cette personne. Voilà pour vous les Capricornes au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil, un petit mantra, une phrase à vous répéter chaque jour de la semaine pour avancer vers de meilleures énergies. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Ceux qui veulent faire une capture d'écran, et je vous la lis. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Donc on sort de la réactivité émotionnelle pour essayer de faire preuve d'empathie, de réflexion et assainir sa communication. Voilà pour vous les Capricornes, pour les messages de la semaine. J'espère qu'ils vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est le cas et si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Je vous laisse ici, comme promis, le lien vers la playlist de la semaine pour tous ceux qui voudraient aller consulter les messages de leurs autres signes. Je vous mets également le lien vers la guidance mensuelle du mois de septembre pour tous ceux qui ne l'ont pas vu ou tous ceux qui voudraient y revenir en cette fin de mois, voir s'il y a des messages qui vous parlent davantage. Et bien sûr, pour finir, ceux qui ne l'ont pas encore fait, la petite pastille pour vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet d'être informé des sorties des prochains tirages. C'est tout pour moi les Capricornes pour cette semaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau dimanche et une belle semaine à venir. À bientôt les Capricornes!